Bonjour, bienvenue sur la chaîne Estelle Touré. Sur cette chaîne, nous parlons d'éducation, d'opportunités d'affaires et de liberté financière. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Mon invitée est Marie. Marie est maman de deux enfants et Marie va se présenter et va nous dire pourquoi elle a pris Technotuteur pour elle et ses enfants. Bonjour Marie, Bonjour Estelle, bienvenue sur ma chaîne. Donc, merci. comme je le disais, Marie est maman de deux enfants et Marie vient d'acquérir l'outil Technotuteur. Donc, je te laisse te présenter, Marie. Donc, je m'appelle Marie, je suis une maman, comme l'a dit Estelle, de deux enfants, un petit garçon qui a 7 ans et une petite fille qui a bientôt 6 ans, donc ils ont 18 mois d'écart. Mm. Je suis maman célibataire, donc j'ai actuellement 36 ans, bientôt, et je suis infirmière de profession. Donc voilà, donc j'élève seul mes enfants pour le moment, ce qui D'accord. me plaît. Et dis-nous, Marie, pourquoi tu as voulu être maman? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours voulu être maman? Alors non, j'ai pas toujours voulu être maman. J'ai pas toujours voulu être maman. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit frère quand j'avais 9 ans et après, à partir du moment où j'ai eu 10 ans à peu près, lui il avait 1 an, je m'en occupais beaucoup. Donc c'était les couches, enfin j'étais la plus grande de ma mère, donc c'était presque mon fils en fait. Donc Ah non. ben, à 10 ans déjà, tu t'occupais de ton frère? Oui, en fait, elle travaillait beaucoup. Mm. Voilà. Donc, elle était aide-soignante. Donc, comme on dit, j'ai continué un peu ce qu'elle a fait en étant infirmière. Et elle Oui. travaillait beaucoup de jours et de nuits. Et donc, c'est vrai que je prenais beaucoup le relais, enfin, que ce soit pour les repas, pour changer le changement de couche et tout. Enfin, voilà, je m'occupais de lui. Et donc, à ce moment-là, je me disais, non, en fait, je ne veux pas avoir d'enfant. Ça t'a C'est trop effrayé? compliqué. C'est ça, exactement. Exactement. Et Et qu'est-ce puis qui a fait après, qu'en grandissant, du coup, tu t'es dit, bon, finalement, je vais devenir maman? c'est ça. Et en grandissant, en fait, j'ai voulu être maman. Et quand j'ai voulu être maman, je voulais être maman jeune. Ah, Donc, jeune en plus. oui, parce qu'en fait, ma mère m'a eu, elle avait 29 ans. Et donc, j'ai dit non, mais en fait, il y a trop d'écart entre nous et tout, elle ne me comprend pas et tout. Donc, du coup, je voulais être maman jeune. Bon, le fait est, c'est que j'ai été maman à 29 ans moi aussi. Comme on le dit, c'est-à-dire, sans s'en rendre compte, on copie exactement. Exactement Voilà. ça. C'est-à-dire, on veut faire des choses, mais on ne le fait pas parce que C'est dans ça. on a des programmations qui sont liées à notre éducation et on recopie exactement, même malgré qu'on veuille faire le contraire, mais on recopie exactement ce on a vécu en fait. Mais c'est exactement ça, que ce soit pour donc là pour avoir eu mes enfants, que ce soit professionnel aussi. Enfin, je veux dire, ma mère est aide-soignante, moi je suis infirmière. C'est Oui, pas si loin que ça en fait. oui. Et donc j'ai eu après je voulais mes enfants et tout parce que j'avais pas vraiment d'objectif en étant maman. Je me suis dit ben voilà, j'aurai mes enfants, je serai proche d'eux, je ferai pas toutes les erreurs qu'a fait ma mère, comme on se comprenait Donc, c'est-à-dire, pas. tu avais des choses, tu avais envisagé comment est-ce que tu allais éduquer et quelle relation tu allais avoir avec tes enfants. C'est ça. Penser à ça. C'est ça. Et tu C'est voulais faire ça. le contraire de ce que tu as vécu avec. Exactement. C'était plus être une maman copine, une maman proche de ses enfants et tout. Mhm. Et en fait, je voulais être dans l'extrême inverse, en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte que non, une maman, c'est une maman, une copine, c'est une copine. Euh, donc, bon, j'ai eu mon fils d'abord. Ensuite, 18 mois plus tard, j'ai eu ma fille. Je me suis retrouvée célibataire avec les deux. Et là, bon, on est obligé d'être maman, comment dire, d'avoir oui, je vais être ferme sur certaines choses Mhm. pour pouvoir avancer, pour éduquer ses enfants, enfin, tout simplement. Et je me rendais compte qu'en fait, petit à petit, je devenais ma mère. Oui, parce que les programmes sont là, les fameux programmes. C'est ça. Mais comment faire en fait? Vous avez toujours connu quelque chose, vous avez été éduqué d'une certaine manière. Comment faire pour ne pas faire reproduire exactement la même La même chose? chose. Oui. Parce qu'on Voilà, n'a pour pas ne pas connu autre chose. critiquer. On ne peut C'est que exactement faire ce qu'on ça. a connu, en fait. C'est exactement ça. Donc, de temps en temps, j'allais prendre un livre. Je dis alors, il faut faire comme ça avec vos enfants. Ça marche 5 minutes, puis après, ça m'énerve, et puis après, je reprends.
Ah, et donc, maintenant, dis-nous, c'est dit, comment tu as entendu parler de Technotuteur? C'est dit, comment tu es arrivé à Technotuteur, en fait? Alors, Techno-tuteur, c'est vraiment par hasard. Donc, moi, j'ai les cheveux, donc je suis noir, vous le voyez, j'ai les cheveux Ça se naturels sur la voit. tête. Oui. Voilà. Et donc, j'allais je suivais des youtubeuses beauté pour les cheveux noirs, pour voir un peu comment entretenir ses cheveux, comment les faire pousser, comment avoir, enfin, comment se coiffer tout simplement. Et donc là, j'ai connu une youtubeuse, c'est sur mon Afro Libre, donc Sandra Donc, Donfac. Sandra, oui, que j'ai connue aussi, elle dit oui. Voilà. Et donc, elle, j'aimais bien ses vidéos, cheveux et tout. Donc voilà, je suivais. Et elle a commencé à parler de l'éducation des enfants. Et donc, elle disait, oui, moi, je suis pas... Donc, elle n'est pas maman encore. Et donc, elle parlait de l'éducation des enfants et tout. Et dans une vidéo, elle dit, moi, mes enfants sont des futurs génies. Et je me souviens, j'étais en train de regarder et tout. Je fais quoi? Et donc, Elle je a me dit, suis moi, dit, mes attends, enfants seront des futurs génies, puis ça n'a pas c'est encore ça, c'est ça. Sachant qu'elle n'a pas d'enfant, sachant, enfin, je veux dire, comment elle parle avec autant d'assurance? Enfin, je veux dire, attends, qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Je veux dire, moi aussi, enfin, je veux dire, mes enfants sont des génies. Comment elle peut, pourquoi elle dit ça? Comment elle peut se baser, sur quoi elle se base en fait? Mhm. Et donc, il y avait cette vidéo-là. Il y a une autre vidéo où elle a dit qu'en 3 mois, elle parlait couramment anglais, qu'elle a réussi à faire son, comment ça s'appelle, son mémoire qu'elle n'arrivait pas à faire depuis longtemps. Et donc, il y avait plein de vidéos comme ça. Ensuite, il y avait des vidéos sur je me rappelle, là, c'était la relation. En fait, elle me disait, enfin, elle disait dans sa vidéo que voilà, vous avez vécu comme ça. Comment faire pour ne pas reproduire exactement la même chose et tout. Et là, vraiment, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais D'accord. c'est c'est ce que j'aimerais. Enfin, j'aimerais ne pas refaire la même chose que mes parents. Je suis pas en train de critiquer mes parents. Oui, oui, ça, je Voilà. comprends. Quand je dis j'aimerais ne pas refaire la même chose, c'est que, bon, je pense qu'on est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs. Et moi, j'ai eu ces erreurs-là, je les ai subies, on va dire, Mhm. mais j'avais pas envie de les faire subir à mes enfants. J'avais pas non plus envie d'être irresponsable face à mes enfants. C'est-à-dire être le genre de parent qui passe tout, je voulais pas, je voulais que mes enfants, quand même, soient, comment dire, soit des personnes sérieuses, soit des personnes sur qui on peut compter. J'avais envie de ça, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben, je vais voir de ce dont elle me parle. Donc, Et, j'ai contacté Sandra. et si c'est pas, ça dit, c'est pas indiscret, ça dit si tu dois matérialiser un peu ce comportement-là que tes parents ont eu, que tu n'as pas eu envie de reproduire, c'est quoi exactement? Ça dit, qu'est-ce qu'ils ont fait que tu t'es dit non, ça, moi, je ne vais pas reproduire? Je dirais, il y a eu, moi, je me suis sentie dans le chantage affectif, en fait. Ah, mais en fait, si tu fais pas ça, ben non, enfin, c'est pas. À la limite, c'était comme si j'étais pas une bonne personne, comme si j'étais pas digne d'être aimé en fait. Si je faisais pas Mhm. certaines choses, si par exemple c'était des trucs bêtes, si je fais pas le ménage, si je ramène pas des bonnes notes à l'école, Mhm. oui, bah, de toute façon, tu feras rien de ta vie, qu'est-ce que tu veux, enfin, voilà, c'était des choses comme ça, des paroles comme ça que Oui, j'avais oui, pas envie oui, oui, des paroles et l'enfant enregistre enfin ces genres de paroles. c'est Et ça, puis après, à la longue, il se sent incapable de faire quoi que ce c'est soit parce qu'on ça. lui a répété ça, que tu es un incapable, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu n'arrives à rien, on ne peut pas Après, compter ça sur débouche sur toi. le manque d'assurance. Oui, C'est oui, beaucoup oui, de oui. manque d'assurance, donc après, ça se traduit dans les relations qu'on a avec les autres, les Mhm, relations qu'on a avec soi-même. Et, là où j'en suis, en fait, dans ma vie, je voulais pas que mes enfants en soient là, clairement. Je mhm, voulais pas que mes enfants, que ce soit mon fils ou ma fille, qui se disent, ben, je suis pas digne d'être aimé, je suis pas digne de ceci, je suis pas. Je voulais pas ça en fait pour mes enfants. Donc je me suis dit, si j'arrive à changer, voilà. Si moi, j'arrive à changer pour mes enfants, enfin, je pourrais changer pour mes enfants et ils n'auront pas ça, exactement. en fait. Et Donc, en fait, on va dire que j'ai pris Techno Tutor pour mes enfants. Je l'ai pris en premier lieu pour moi. mhm. Et Voilà. c'est-à-dire, dans la vidéo où tu entendais expliquer que grâce à Technotuteur, on peut changer
des programmations qui sont en nous. Est-ce que tu peux plus nous en parler? C'est-à-dire, comment on peut changer la programmation grâce à TechnoTutor? Qu'est-ce que tu as compris là-dedans, dans cette façon de changer Changer, la programmation? changer la programmation grâce à TechnoTutor. En fait, moi, de ce que je comprends, c'est... bon, déjà, j'ai pris l'outil TechnoTutor et c'est un outil dont il faut se servir tous les jours. Mhm, Ce qui se passe, c'est qu'on a des programmations. Moi, ça fait 36 ans que je vis. mhm, Ça fait 36 ans que je connais certaines choses. Et donc, il y a eu des choses qui sont entrées en moi dont je ne me rends pas forcément compte. mhm. Voilà. Des choses que je refais sans le Savoir vouloir. pourquoi. Si on me demande pourquoi exactement, si on me demande pourquoi je l'ai fait, je vais te dire, bah, en fait, j'en sais rien. Et donc, TechnoTutor, ça aide à déprogrammer cela. Donc, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on entend, ce qu'on voit et ce qu'on enregistre, en fait, ça permet de changer ce qu'on a vu. Donc, pour ça, il faut d'abord savoir quel est ton problème. Mhm, exactement. D'abord savoir Qu'est-ce que tu veux changer? voilà, ce que tu veux changer, ce qui ne va pas, en fait. Voilà. Et donc, tu mets des mots sur ce qui ne vont pas. Et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une thérapie. Donc, c'est-à-dire que il y a ce côté-là à changer euh, la programmation. Donc, c'est-à-dire vraiment mettre des mots sur ce qui ne va pas et au fur et à mesure aller vers ce qu'on voudrait. Mhm, Voilà. Et il y a aussi ce côté où simplement apprendre des mots parce que je me suis rendu compte que j'ai parlé de plus en plus avec des médecins. Je suis infirmière, mhm, mais étant donné infirmière de nuit, donc on parle moins avec les médecins, on est plus avec les patients. Et quand on parlait avec des médecins, donc qui ont un langage un peu plus développé que le nôtre, parfois il y avait des choses, comment dire, des termes, pas que je comprenais pas, mais en fait, ça me venait même pas à l'esprit des employés. Et mhm. donc, grâce à TechnoTutor, ça nous permet aussi d'avoir ce vocabulaire-là, c'est-à-dire d'enrichir notre vocabulaire pour s'exprimer d'une meilleure manière, en fait. Oui, exactement, exactement. Et du coup, là, tu as acquis TechnoTutor maintenant, tu commences à l'utiliser. On va dire, quelles sont tes premières impressions? Qu'est-ce que tu constates? Alors, je Tes constate du enfants, changement. oui, pour tes enfants. Est-ce que Voilà, donc tu je as commencé à constate, utiliser avec tes enfants? c'est Dis-nous, ça. qu'est-ce que tu constates? Donc, je constate du changement au niveau de mes enfants. Donc, à la base, TechnoTutor, je comptais l'utiliser moi. Je ne pensais pas l'utiliser avec mes enfants. Je ne pensais pas qu'eux l'utiliseraient. Donc, Sandra m'a dit, ah, mais c'est C'est super. génial cet outil, hein. C'est-à-dire, imagine-toi, c'est-à-dire, tu aurais acheté, je sais pas moi, une formation, même tu prenais même un coach en développement personnel pour résoudre tes problèmes. Est-ce que tu peux l'utiliser avec tes enfants? Non, pas du tout. Là, tu Et en payes fait, un le que coach, tu il peux va s'adresser à utiliser à toi. toi et il va résoudre ton C'est problème à ça. toi. Mais C'est ça. il va pas t'aider C'est à faire quelque chose, à travailler avec tes enfants. Là, tu c'est payes un ça. outil pour toi et génial, tu peux l'utiliser avec ton fils, tu peux l'utiliser avec ta fille, Avec même ma si tu as un fille, c'est troisième, ça. un quatrième enfant, tu peux utiliser. C'est-à-dire, tu payes une fois, c'est un en mille en fait. Comme on C'est dit, ça, deux en un, exactement. trois en un, là, c'est mille en un. Voilà, exactement. Exactement. Donc, il y a ça, il y a ce côté-là. Donc, il faut savoir aussi que TechnoTutor, c'est pas, comment dire. Donc, actuellement, moi, je l'utilise en français. J'ai commencé à l'utiliser en anglais. Il y a plusieurs langues à l'intérieur. Donc, déjà, on peut apprendre l'allemand, on peut apprendre l'espagnol. Je crois même qu'on peut apprendre le polonais. Il y a Oui, plusieurs langues à l'intérieur. Donc, vraiment, on peut l'utiliser dans plusieurs pays différents. exact. Euh, pour mes enfants, ce que ça a changé, donc, comme je disais, je Non, voulais pas... déjà, parce que tu avais dit quelque chose, tu disais qu'à l'école, je ne sais pas si tu veux parler de ça, à l'école, on te disait quelque chose sur ton fils et Oui, quand tu as ça, pris je voulais parler. Technotuteur, tu as fait un constat. Donc, si tu peux nous parler Oui. de ça. Voilà, donc comme je disais, je ne comptais pas l'utiliser. Mes enfants, voilà, ils ne comptaient pas l'utiliser, hein. Donc je me suis dit, bon, ce sera peut-être après un jour. Et donc Sandra m'a dit, c'est bien si tu commences à l'utiliser avec des enfants et tout. Et donc, de faire de ses enfants un génie, pour moi, mon fils est déjà un génie. Donc on me dit que Ah, mon donc fils, pour toi, ton fils a déjà un mon génie. fils Donc, est il n'a déjà, même pas besoin de technotuteur, en fait. c'est Ah, ça, ça. c'est une phrase que j'entends souvent, hein. Des fois, je parle à des mamans, ah, mon enfant est intelligent. Non, je pense pas. Non,
Mon Surtout, fils est déjà un non, génie. je te laisse parler d'abord. Après, je vais Donc, ce qu'on compléter. me dit à l'école, c'est que mon fils avance très vite, il comprend très vite Ah, les tu peux choses répéter la phrase, c'est qu'on te dit où? à l'école. Voilà, donc à l'école. Ça, Voilà. c'est important, hein. Qu'est-ce Donc, que l'école a mon dit? fils avance très vite, mon fils retient beaucoup de choses. C'est vrai que mon fils retient énormément de choses. Il avance très vite, il a énormément d'acquis. Là, cette année, il est en CP et ce serait même bien de lui faire sauter une classe parce que vraiment, il avance très vite. Il est Il dans est une dans la petite même école. école ou il a changé d'école? C'est toujours dans la même école? C'est la maternelle, Oui, le TP, c'était dans la même école? non, il y a une classe de maternelle, donc c'est tout petit, petit, moyen, grand. Et il y a une classe Oui, de mais je dis CP, dans la même école. oui, dans la même Ah, école. d'accord, ok. Voilà. Et donc, vraiment, il avance très vite et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon fils avait des difficultés à l'alphabet. Donc, je ne Donc, parle pas de c'est-à-dire lecture, je qu'à parle de l'école, l'alphabet. on te dit que ton fils est un génie. Et tu Voilà. prends Technotuteur, tu te rends compte qu'il ne connaît même pas l'alphabet. Voilà. Donc, quand je dis connaître l'alphabet, c'est pas connaître de A à Z par cœur, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand on lui met des lettres devant lui, il avait des lettres qui confondaient le B et le D, par exemple, en minuscule. Il n'arrivait pas. Donc, je sais pas, par exemple, le mot dent, il pouvait dire le mot banc. Voilà. Donc, il y avait ça, il y avait le R et le Z aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ces lettres-là, en fait, il ne les connaissait pas. Donc, déjà, ça m'a permis de corriger à ce niveau-là. Il y avait des mots, du coup, comme il est au CP, tous les jeudis, il a des dictées, et des mots qu'il apprend depuis le début de l'année. Et je me rendais compte qu'en fait, donc, je lui demandais, mais comment s'est passée ta dictée? Tu as eu de bonnes notes? Il me dit, oui, 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 c'est bon, j'ai de bonnes notes et tout. Et, euh, et en fait, dernièrement, c'est donc dans un mot qu'il devait avoir appris depuis peut-être janvier, le mot maintenant, il est quand même long ce mot et tout. Et donc, dans TechnoTutor, il n'arrivait pas à le retaper. Je dis, mais ça, c'est un mot que tu as déjà appris en fait. Mhm. Et étant donné que il a appris pour aller l'écrire le lendemain matin, et puis c'est tout, en fait, il n'avait pas A intégré ce oublié. mot-là. Ah, Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ce que permet TechnoTutor, en fait, d'intégrer les choses. C'est pas simplement de les lire et d'aller les allez recracher. Comme on réciter a et puis après appris, oublier. Ah ben, c'est ça, en c'est fait. ça. Mhm. C'est ça, exactement. Ça permet de retenir les choses, c'est-à-dire que les mots, ils sont flashés, donc on les voit, on les lit, on répète toutes les lettres et ça permet d'intégrer les choses. Mhm. Ce que j'ai appris avec TechnoTutor, c'est que rater, c'est pas grave. Oui, Rater, ça c'est c'est pas grave. sûr, c'est pas grave. Au contraire, Voilà, si tu as raté, c'est c'est ça. que tu fais. Et C'est c'est ça. ne pas faire qui est grave. Faire, c'est bien. Et Exactement. quand on fait, on peut se tromper. Et quand on se trompe, on recommence. C'est pas un problème. Mais d'être Exactement. dans l'action qui compte, en fait. Quand je dis que j'ai appris que rater, ce n'est pas grave, c'était dans le sens où, même moi au départ, avec TechnoTutor, il y avait des choses, par exemple, une majuscule, enfin, je mettais pas, par exemple, la majuscule pour une lettre, ça m'était raté. En fait, ça m'agaçait de devoir refaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'apprenais, en refaisant les choses. Et mes enfants, c'était pareil. Par exemple, au lieu de un E, ils mettaient un A. Enfin, parce qu'on tape vite, parce qu'on fait rapidement les choses, en fait. Eux, pareil, ça les agaçait. Et en fait, je dis non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que là, on le refait. Donc, on refait ce mot, on en refait d'autres. Donc, ça permet de les revoir, ça permet de les intégrer. De Donc, mieux c'est pour ça les que, enregistrer. voilà, c'est dans ce sens-là où je dis rater, c'est pas grave, en fait. C'est qu'on a fait des choses, on a avancé, en fait. On a vu ce qui n'allait pas et on le refait. Parce qu'on a appris que j'étais dans cette logique-là et maintenant je le suis moins. Ah ben, t'as une mauvaise note, ça veut dire que tu as raté, ça veut dire que. Mais en Mhm. fait, ça veut juste te dire que tu n'as pas compris quelque chose et qu'il faut qu'on te le réexplique. Oui, Voilà. exact. Et c'est ce que m'a appris Techno Tutor. D'accord. Mais ce que moi j'aimerais savoir, c'est, à ton avis, quelles auraient été les conséquences si tu n'avais pas pris Technotuteur et que ton fils, sous le conseil de l'école, aurait avancé, même pire, sauté une classe alors qu'il y a des lacunes qui n'étaient pas comblées. C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée des conséquences que ça aurait pu donner? Oui, il y a souvent des, il y a déjà eu des reportages ou même des enfants à qui on a dit d'avancer dans certaines classes et après qui ont complètement décroché, qui n'allaient plus à l'école.
qui se sentait nul. Enfin, oui, bien sûr. Exactement. Ah, Parce ça aurait pu que être le... là, c'est-à-dire le problème que tu expliques, c'est un problème de lecture. C'est-à-dire, imagine-toi, l'enfant, il voit un mot, mais il lit autrement. Donc, il a des problèmes de lecture. Les problèmes de lecture qui vont entraîner des problèmes de compréhension, parce que si tu ne lis pas bien, tu ne peux pas comprendre ce que tu es en train de lire. Et si l'enfant avance comme ça, mais comme tu as dit, à un moment, il décroche, alors que l'école a dit que c'était bien, tout allait bien. L'école a dit même qu'il était au top du top. Tu nous as dit hein, qu'il faisait partie des meilleurs. Du coup, quand tu as constaté ces lacunes, tu t'es dit, mais si c'est lui le meilleur, les autres sont à quel niveau? Non, mais exactement, exactement. D'autant plus que maintenant, on ne fait plus redoubler les élèves, on les fait avancer, avancer, avancer. Exactement, on les fait avancer, peu Donc importe oui, la lacune, peu exactement. importe le problème. Donc non, ça, quand on me disait que on peut faire sauter une classe à mon fils, j'étais pas forcément pour, j'étais pas, parce que j'entendais ça, ces élèves-là qui, ils ont sauté des classes et puis après ils se sont retrouvés, En ils étaient, difficulté. ils n'étaient pas à l'aise dans leur nouvelle classe avec leurs nouveaux copains, il y avait des décalages et tout. Je me suis dit, bon, voilà, s'il est le meilleur, il restera le meilleur. Certes, il risque de s'ennuyer, donc je cherchais des choses pour l'occuper, que ce soit au niveau de l'astrologie, je prenais des livres, il s'intéresse beaucoup à l'Égypte et tout. Je l'occupais par rapport à ça. Mais j'avais pas forcément envie qu'il saute des classes. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est un risque. Ça, c'est un risque. Oui, Ça, c'est vrai. exactement. Et puis, Maintenant, aussi si que ton instinct de aujourd'hui, maman a parlé aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est la décision, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux ton enfant que toi. C'est la maman qui connaît. C'est-à-dire, au moment où l'école a dit, il peut sauter de classe, si tu l'aurais senti, tu aurais laissé faire. Mais il y a quelque chose que tu ne sentais pas. Et grâce à TechnoTutor, tu as réussi à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas et puis ce qui ne... Voilà. Parce qu'au final, c'est le exactement. parent qui décide. C'est le parent qui connaît mieux son enfant que la maîtresse, que... Mm. C'est exactement ça. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que, comme je l'ai dit, il y a cette différence avec l'école où on met des notes. Mhm, Donc, mhm. c'est-à-dire que dans TechnoTutor, bon, on avance. S'il y a quelque chose qu'on a raté, on refait. Il y a cette différence avec l'école où on met une note et si c'est raté, ben, quelque part c'est raté. Oui, Et exactement. voilà, on voit autre chose. En même temps, là, mes enfants, ils sont dans une petite école. Je pense qu'ils sont peut-être 15. Mais dans les écoles, en général, c'est 25, de 25 à 30. Exactement. Donc, quand c'est raté, on ne peut pas s'arrêter pour un élève en disant, Oui. La maîtresse n'a même pas fini le temps de finir voilà, le programme. Elle ne peut pas s'arrêter sur chaque enfant exactement. pour regarder ce qu'il Donc, a intégré, ce qu'il n'a pas intégré. Alors qu'avec l'outil, l'enfant, il va à son rythme, il prend son temps, ce qu'il a raté, il recommence tranquillement. C'est la meilleure façon d'être sûr que votre enfant est en train d'acquérir ce qu'il faut, ses bases en fait, les bases dont il a besoin pour exactement son ça. développement. C'est Et exactement donc, ça. on arrive au terme de notre interview. Si tu avais un conseil à donner aux parents, surtout aux parents qui disent, oh, ben, l'école a dit que, ou aux parents qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de technotuteur parce qu'ils font bien par rapport à la programmation dont on a parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu aurais à dire? Ce que j'aurais à leur dire, c'est que vous ratez beaucoup de choses. Euh, Là, on parle bon, si c'est que pour vos enfants, dire que l'école a dit que, l'école a dit que, pourquoi pas? Où est-ce que vous vous en êtes au niveau professionnel dans vos vies et est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voudriez la même chose pour vos enfants plus tard? Moi, c'est ma première question. Euh, quand, enfin, voilà, excuse-moi. Quand moi j'ai pris Techno Tutor, donc c'était, comme j'ai dit, c'était pour moi, pour changer certaines choses. On ne se rend pas compte, mais en fait, on a beaucoup de traumatismes. Mhm. Donc, vous allez me dire non, moi j'en ai pas eu, moi ça va, moi. Il y a énormément, énormément de traumatismes, que ce soit de par les parents, de par les copains à l'école, dans le quotidien, au travail. Il y a Même énormément la de petits. société, même Ah, la société, non, tout simplement. À la télé, toutes les mauvaises exactement. nouvelles qu'on nous annonce du matin au soir. Exactement ça. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça a une incidence sur nous. Petit à petit, ça nous ronge et on ne se rend pas compte, en fait. Et un jour, vous entendez, ah ben, tel a fait une dépression, tel s'est suicidé, tel...
On ne se rend pas compte. En fait, on décompense certaines choses qui sont là, enfouies en nous. Et Technotutor, ça aide à ça. En ce qui me concerne, ça m'a beaucoup aidé des choses dont je ne me rendais même pas compte, en fait. Parfois, je me dis, mais pourquoi? Et d'un seul coup, je dis, ah, mais oui, mais voilà. Et donc, ça m'aide à avancer sur certaines choses. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, donc, aspect psychologique. On ne s'en rend pas compte, mais vraiment, ça a une énorme importance. Et il y a ce côté de l'école, parce que même à l'école, tout ça, ce sont des petits traumatismes, hein, où on dit à votre enfant, mais en fait, t'es pas assez bon. Mhm. T'as pas fait ça comme ça, t'es pas assez bon, t'as raté ça, donc ça veut dire que t'es pas assez bon. On se rend pas compte, mais en fait, ce sont des petites associations et finalement, mais un enfant va arriver avec le syndrome de l'imposteur plus tard, il aura envie de faire quelque chose de grand. On va dire non, mais t'es pas assez bon. Ou bien cherche un vrai métier, ou bien ne fais pas comme ça. Ou bien on se rend pas compte, Bien, mais tout ça, c'est-à-dire, c'est il prend son très- cahier et puis, parce que généralement, des fois maintenant, on met pas les notes, on met des lettres, ou soit bien des positives ou points, des négatives, couleurs. et Tout puis il ça, c'est prend la son même chose. cahier, il n'y a que des notes négatives. Quelle image ça renvoie de lui, en fait? C'est ça, exactement. Et en fait, on ne dit pas ce qui est dit, compris au bout d'un moment, c'est pas euh, tu n'as pas compris, c'est tu n'es pas bon, en Oui, fait. exactement. Parce que, entendez la phrase qu'on dit souvent, moi, je dis pas je n'avais des difficultés à l'école, j'ai dit j'étais pas bonne à l'école. Non, ça veut dire que moi, je suis pas bonne, en fait, Mhm, finalement. mhm, mhm, Et mhm. ça, en fait, ça, ce sont des choses qui, au fur et à mesure, ce sont des programmations. Donc, je suis pas bonne à l'école, donc je suis pas bonne, je suis pas Mhm. bonne, je peux Oui, pas et y puis tu arriver. enregistres ça, tu Voilà, enregistres. c'est ça. Et donc, quelqu'un qui, à la base, ben, il avait simplement besoin d'aide sur certaines choses, il avait simplement besoin d'avancer sur certaines autres. Mais non, il n'a pas eu ce soutien-là, il a juste entendu, tu n'es pas bonne, tu n'es pas bon, ça va pas, Et puis, ce ça que tu dit, fais, ça si ne je va pas. prends un exercice simple, ça dit, si je prends, je sais pas moi, une leçon où l'enfant n'a pas compris et qu'il a eu une mauvaise note, comme tu l'as dit tout à l'heure, la maîtresse ne va pas s'attarder à ce qu'il comprenne avant de passer à autre chose. Le lendemain, elle passe à autre chose. Même pas le lendemain, Ah, l'après-midi, elle exactement, passe à autre chose alors qu'il y a quelque chose que l'enfant n'a pas compris. exactement. Mais Et il va traîner ça tout au long parlons de de la son passe. maîtresse, parlons aussi, nous, de nous, parents. Combien de parents s'énervent quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais tu n'as pas compris, je t'ai déjà dit que 1 plus 1, ça fait 2, mais pourquoi tu ne comprends pas, mais pourquoi? Et tu t'agaces, tu te dis, mais attends, cet enfant, il a été toute la journée à l'école, on rentre le soir avec des devoirs, il n'a toujours pas compris, et ça m'énerve. Non, ça Mhm, veut dire que toi, tu rentres du travail, tu as des devoirs à faire, ton enfant ne comprend pas, ça mhm, t'énerve, tu te dis, c'est bon, va, c'est bon, c'est pas grave. Tout ça, en fait, ce sont des choses en plus qui font que ben, l'enfant, il se sentira peut-être mauvais parce qu'il se mhm. dira, mais même ça, je n'arrivais pas à le comprendre. Alors que c'est simplement peut-être la façon d'expliquer qui n'était pas bonne, tout Oui. simplement. Et puis, Et ou c'est donc, parce qu'il n'a pas le vocabulaire pour comprendre. Et Technosport exactement, permet de ça, de travailler le vocabulaire de l'enfant pour lui permettre de comprendre. Et puis, en plus, l'avantage avec cet outil, c'est que il n'y a pas à dire mon enfant, il est bon en maths, ou il est bon en français, ou il est bon en... Non, quand un enfant a un vocabulaire construit, il est bon en tout. Il comprend tout. exactement. C'est une question de vocabulaire. C'est ça, tout est une question de vocabulaire. Je suis vraiment d'accord avec ça. Donc, en tout cas, on arrive au thème de cette interview. Merci Marie d'être passée sur ma chaîne et puis j'espère que grâce à toi, certains parents vont comprendre l'importance de cet outil, l'importance de l'outil pour eux, l'importance de l'outil pour leurs enfants et l'importance de cet outil-là tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et ce dont nous avons besoin en tant qu'êtres humains pour nous développer comme il faut, c'est le vocabulaire, ce sont les mots. Plus on a du vocabulaire, plus notre capacité à créer, notre capacité à faire des choses, de grandes choses, sont élevées. Donc, n'hésitez pas, ça dit, j'entends souvent des parents dire, mon enfant est intelligent. Bon, si ton enfant est intelligent, grâce à Technotuteur, il sera très intelligent. Et si ton enfant est Exactement. très intelligent, grâce à Technotuteur, il sera très, très intelligent. Très, Donc, très, peu importe le niveau où ton enfant est, grâce à Technotuteur, il va passer au niveau supérieur. Donc, il ne faut jamais hésiter, il ne faut pas hésiter à prendre cet outil-là. C'est important pour tout le monde. je suis Merci. entièrement d'accord avec toi. Merci, merci. Comme je dis, moi, mon enfant, à la base, c'est un génie. Maintenant, c'est un Il super serait un génie. surgénie grâce à Technotuteur. Exactement. Ok, merci beaucoup. Allez, au revoir Merci à toi pour cette interview. et Et puis puis, bon, n'hésitez pas vraiment que ce soit contacter Estelle, que ce soit contacter Sandra et à Soigner aussi. Vraiment, appelez. Commencez juste par un appel et puis après, voilà. vous Et verrez ce que vous puis, faites.
Tu viens d'acquérir l'outil, donc j'espère que d'ici quelques mois, on te reverra sur la chaîne pour venir nous parler des résultats et tout. Avec grand plaisir. OK, merci, au revoir. Au revoir. C'est la fin de notre interview avec Marie. Merci de l'avoir suivi. Si vous aussi vous êtes intéressé par cet outil et que vous voulez savoir ce que c'est, en savoir plus, comment l'utiliser, comment pouvoir l'obtenir, n'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone qui s'affiche là maintenant. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe WhatsApp Éduquer les leaders de demain, dont le lien se trouve en bas de description. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de faire connaître l'outil autour de vous. Soyez généreux. Merci. Au revoir.